De quoi s'agit-il exactement, ce que vous proposez donc à ceux qui vont, surtout aux jeunes, collégiens, lycéens, mais aussi un petit peu plus grands, les post-bac. Voilà. Laetitia. C'est ça. Alors, bonjour Federica. Bonjour. À Et tous. puis Marie-Hélène aussi. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Donc, ce dispositif, en effet, il est à destination des jeunes, donc du collège à après-bac. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui sur le dispositif Tremplin, qu'on a appelé, c'est un accompagnement, donc un coaching, en fait, un coaching personnalisé pour les jeunes, pour trouver leur voie. Donc l'idée, c'est les jeunes aujourd'hui ne savent pas forcément vers quel métier s'orienter, vers quelle fonction. On doit faire des choix assez vite en première, en terminale, en seconde pour choisir une série. Au collège pour savoir si on prend la voie générale, la voie plus apprentissage, etc. Donc c'est plein de questionnements et c'est difficile aussi pour les parents d'accompagner leurs enfants, de comprendre leur fonctionnement. Donc nous, on met en place ce dispositif où on a tout un panel de processus, notamment sur des tests de personnalité, l'analyse des tests et ensuite des coachings individuels. Donc c'est vraiment du séance au cas par cas. On travaille sur le jeune lui-même, parfois sur les parents aussi, parce que les parents, ils ont quand même un peu besoin. C'est souvent les parents qui sont anxieux. J'allais dire, c'est souvent eux le moteur, le carburant, mais c'est aussi souvent eux finalement qui s'inquiètent, parce que ils le disent, ils le portent sur leurs épaules. L'échec, c'est pour eux, le succès aussi, la réussite aussi. Donc, exactement. Donc ce dispositif, je l'ai créé à l'époque pour parce que justement, je recevais des parents qui étaient très angoissés de voir leurs enfants soit en échec scolaire, soit en décrochage, soit en perte de motivation, etc. Donc, un réel besoin au niveau des parents. Donc, j'avais proposé ça à Yannick Plante du cabinet Alizé RH qui m'a suivi sur mon projet. Et donc, j'ai intégré Marie-Hélène Zimmermann qui travaille maintenant avec moi et qui s'occupe de la prestation et de l'accompagnement des jeunes. 9h et presque 40 minutes sur l'antenne. On va continuer, on va parler justement de ce que vous proposez, comment ça se passe. On va rappeler aussi vos activités à chacune dans la vie et surtout comment vous allez pratiquer, comment vous allez aider ces jeunes qui vont vous rejoindre. Vous écoutez la première. 9h, midi, fait des services. Laetitia Murciano, alors voir grand, voir plus, voir loin, voir ensemble, c'est une méthode que vous allez proposer qui se déroule en 3 étapes. Voilà, donc c'est Marie-Hélène qui va expliquer les étapes justement. Alors, donc on travaille vraiment comme un cabinet de recrutement. On fait passer des tests, 3 tests en fait, des tests de personnalité, d'émotion, d'émotivité et de choix vocationnels. Voilà, ce sont des tests qui sont des tests de ressources humaines qu'on utilise en recrutement. Donc ça permet d'avoir une grande idée, une première approche par rapport à la personnalité du jeune, d'avoir vraiment les traits dominants du jeune qui vont nous permettre, ça va être le premier stade de notre travail. On va voir par rapport à qui il est, sur quel métier on peut l'orienter. Donc les tests vont révéler une liste aussi assez grande de métiers et notre travail va être de faire des entretiens et de personnaliser, d'affiner le choix professionnel. Voilà. Donc le gros travail, c'est dans la démarche de réflexion du jeune. C'est une sorte de bilan de compétences, mais pour les jeunes, un bilan de scolarité. Voilà. Et là, dans ce sens-là, il faut que le jeune soit investi, il soit très très prenant du projet. Il faut que ça soit lui qui s'approprie le projet, parce que dès lors que le jeune a une petite résidence, un petit blocage qui vient sur la demande des parents, le travail se fait pas correctement. Ouais. Donc il faut vraiment qu'il y ait une intervention et une investigation de la part du jeune. Donc on peut travailler sur des tests et la restitution, l'analyse des tests, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc on peut aller jusqu'à la recherche d'écoles, la recherche de plusieurs pistes de métiers, affiner avec des descriptifs de postes, la recherche d'offres d'emploi aussi pour qu'il imagine bien et qu'il voit vraiment quel est le poste. Il faut qu'il s'approprie l'identité, le métier. Et ensuite, on peut aller jusqu'à la recherche d'écoles en métropole, ici, s'il y a un départ. Donc, on prend en considération aussi
toute la vie du jeune et son environnement. S'il a un projet de départ, s'il veut partir, s'il veut rester, si son choix c'est une formation courte, une formation longue, sa famille, comment est composée sa famille, qui est le moteur, vous parlez de moteur dans la famille, voilà. On essaie d'inverser les rôles aussi, c'est lui qui doit s'approprier la chose, c'est plus le parent. Voilà. 3 tests, vous avez dit, alors personnalité, émotion et le 3e et vocation professionnelle. Une vocation professionnelle. Orientation, vocation professionnelle. Comment allez-vous tester la personnalité ? Alors, les tests, ce sont des tests qu'on utilise en recrutement, lors des recrutements qui sont classiques. Donc, on envoie carrément sur sa boîte mail et le jeune le fait chez lui tranquillement. Ouais, mais moi, je veux savoir comment. Ce sont des questions, il prend je veux connaître un petit peu, un petit peu le contenu. Donc, le contenu, c'est 10 minutes de test en ligne, où il y a des scénarios, des questions. Il doit vraiment... Exemple de question, lors d'une situation difficile, quelle est ton approche ? Est-ce que tu demandes à ton entourage de t'aider ? Est-ce que tu fais les choses tout seul ? Est-ce que tu demandes à ton professeur ? Voilà. C'est un tas de scénarios comme ça. Voilà. Donc ça va vous permettre, alors quand on dit, voilà, si je prends cette question et ce test, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors parce après, que les parents nous écoutent et peut-être les jeunes aussi, parce que ce sont les vacances. Après, on va essayer de leur faire vivre au plus près ce que vous proposez. Je veux faire. Et oui, non, mais c'est bien. C'est un mix DJ qu'on fait. On fait du mix voix. C'est pas mal, hein? C'est bien, c'est concret, c'est du parlant. Donc, du coup, c'est des pourcentages aussi qui vont ressortir. Est-ce que tu es plus émotif? Est-ce que tu es plus dans le social? Est-ce que tu es plus dans l'entrepreneurial? Plus dans le conventionnel? Voilà, ce sont des traits très précis qui vont ressortir. J'insiste parce qu'on s'aperçoit que d'entrée, ce sont des données qui sont importantes, en fait. Oui. Et qui seront importantes pour la suite et pour l'évolution, la poursuite des études, voire même de l'orientation professionnelle. C'est le but, hein. Deuxième test, l'émotion. Comment vous testerez l'émotion? C'est l'émotivité, ça sera la façon dont le jeune aborde son environnement. Comment il est? Est-ce qu'il est maniable? Est-ce qu'il est adaptable? Est-ce qu'il est plutôt rigide? Et ça, c'est bien de le savoir parce que l'environnement, il évolue tellement vite. On est à l'ère de l'informatique, à l'ère où les sociétés changent vite de fonction, les métiers arrivent, il y a de nouveaux métiers tous les ans. Donc, c'est voir comment, vis-à-vis un mouvement, à une mutation de structure, d'environnement culturel et autres, comment il réagit. Et là, ça passe aussi pareil par... et ça, on apprend des choses, c'est intéressant. Par un jeu de questions que vous envoyez. Enfin, là, c'est un jeu de questions aussi. Physiquement, comment ça se déroule? C'est 10 minutes, un quart d'heure de test aussi, et ce sont des questions aussi précises, comment il réagit par rapport à un changement au sein de sa famille, dans des contextes qui lui parlent un peu plus, et au sein d'une structure aussi, d'une organisation, d'une entreprise. Voilà. Comment il réagirait par rapport à des un changement. C'est que des questionnaires. Des cas particuliers, des scénarios, vous l'avez dit, de situations où on les oblige à faire... Des choix. Il faut vraiment avoir des choix précis. Ils peuvent tricher, ceci dit, si vous les envoyez par voie. Alors, il y a aussi cette marge, quoi. Ils peuvent tricher aussi. Il y a des gens qui savent aussi un petit peu... Attendez, il y a des gens qui savent un petit peu quelles sont les qualités, les caractères qu'on peut attendre et qui vont mettre en avant et puis qui en réalité les ont pas. Alors ils peuvent tricher sur des questions, mais j'imagine que c'est fait de telle sorte que le professionnel derrière peut alors les tests ils sont faits au niveau national, ils ont été pratiqués depuis une dizaine d'années, donc ils sont justement faits pour éviter qu'il y ait de la triche ou qu'on se montre sur un meilleur jour. Tricher, c'est ça, je veux dire qu'ils montrent quoi. C'est se montrer dans un côté le plus favorable, mais c'est des tests qui sont faits par des psychologues en recherche, en université, donc ils sont analysés et puis ça fait 10 ans qu'ils existent, ça fait des années. Donc, et pour éviter justement que les personnes se montrent sur un meilleur jour. Laetitia Murciano. Oui. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que le cabinet Alizé RH, c'est un cabinet avant tout de ressources humaines, de recrutement et de conseil. Donc, ce sont des tests qu'on utilise depuis la création d'Alizé RH, qui sont scientifiquement prouvés. Donc, ils sont validés.
Et forcément, les logiciels sont faits pour que on puisse pas tricher. C'est-à-dire que les questions C'est-à-dire sont quand même tournées. si on triche, de toute façon, c'est ça, quoi. Mais en fait, L'analyse, de toute façon. Les questions sont Souvent, tournées. parce que c'est ça les tests. Hein. On croit que des fois on met une réponse qui nous mettra en valeur, mais en fait c'est cette réponse qui va montrer des fois Oui. notre vulnérabilité Alors, c'est vrai ou autre que, chose. Donc Et souvent, on a alors dans les questionnaires, on a le choix souvent entre deux. Donc des fois on peut hésiter, hein, c'est pas évident de choisir, des fois on met un peu au hasard, mais le test est fait de manière à ce que la même question puisse revenir, mais d'une autre manière. C'est ça. Donc forcément, sans le vouloir, au bout d'un moment on arrive à se faire piéger, et c'est le naturel qui revient, forcément. Alors, et pour la vocation professionnelle, pareil, c'est sous forme de questionnaire, toujours. C'est toujours sous forme de questionnaire. Ou bien ce sont des propositions. C'est des propositions en forme de questionnaire, sauf que là on passe sur c'est le John Holland, qui est un psychologue qui a élaboré ces tests par rapport au mode Riazek. Donc à la suite, voilà. Bah non, quand je fais ça, ça veut dire oui. développer parce que nous c'est du chinois. Du Pour coup, vous, c'est chinois, En fait, japonais même. Du coup, ce sont des critères qui relèvent en fait donc il y a 5 critères sur lesquels on va positionner le jeune. Et à la suite de ça, il y aura des combinaisons de 2 critères qui vont s'associer. Oui. Donc on peut être artiste et et avoir un côté sociologie, social, voilà. Soit entreprenant, réaliste, voilà. Ça va faire des combinaisons de 2 grands traits de personnalité qui ouvrent et qui orientent vers des choix. Voilà. Alors, donc là, on est vraiment dans la vocation, dans l'orientation, voilà. À la lecture de ces 3 tests pour vous, qui recevrez donc les résultats de ces jeunes, comment vous faites alors? À partir de vous partez de ces 3 tests et après? Et après, c'est les entretiens. Vous proposez quoi? Voilà, ce sont des entretiens. C'est beaucoup d'entretiens, c'est beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps quand même pour bien connaître le jeune, parce qu'on a les tests et puis on a le face-à-face. Donc on essaie de voir s'il y a vraiment corrélation entre les deux, le ressenti, la façon dont le jeune se voit et se présente, et ce qu'on a. Alors des fois, on dit, mais je comprends pas, si tu me dis des choses, mais moi je vois pas ça dans tes tests, dans tes analyses, ça correspond pas à ça. Des fois, le jeune, il a une idée précise d'un métier, et quand on fait les tests, on se dit, ça ressort pas du tout. Ce que tu m'as dit, tu veux être médecin, mais là je vois pas, t'as pas une appétence dans tel domaine, donc ça ne ressort pas. Voilà. Ça aide jusqu'à présent donc, ça aide à confirmer et à infirmer. Ce que vous avez testé, accompagné, quels sont dans la plupart des cas, ça confirme bien, mais dans certains cas, il faut dire qu'il y a des surprises quand même. Donc, et alors là, la sophrologue est là pour Laetitia, la sophrologue est là pour amortir l'atterrissage, quoi. Oui, et c'est surtout par rapport aux parents qu'on peut intervenir. Voilà. Alors souvent, comme tu dis, Marie-Hélène, le jeune peut avoir envie d'être médecin et puis finalement, il se révèle être artiste, mais en fait les parents poussent aussi beaucoup, peut-être inconsciemment parfois, où on a des modèles aussi de famille. Ça aussi, et du coup le jeune croit qu'il a envie de faire ça, mais finalement par rapport au test on s'aperçoit que c'est pas lui, ça lui correspond pas. Donc, en fait, il y a tout un travail à faire après auprès des parents pour l'acceptation. Votre fils ne sera pas médecin. Voilà, c'est exactement ça. De respecter aussi le fonctionnement et la personnalité de son enfant. Et ça, c'est le plus important. Mais ça, c'est des gens qui cherchent le bonheur, finalement. Et pas forcément une réussite professionnelle. Oui, mais après, même si dans le modèle, quoi. Et le bonheur, des fois, quand on a le bonheur, on réussit. Des fois, bien plus que quand on est juste en train de reproduire un modèle, quoi. 9h51 sur l'antenne de la première. Elles sont avec nous encore quelques minutes. Si vous avez entendu parler de ces tests, de ces façons de faire, de ces accompagnements qui sont proposés aux collégiens, lycéens, au post-bac, ou vous souhaitez en savoir plus, justement parce que votre jeune se pose des questions, ou vous en posez des questions, eh bien, elles sont avec nous encore jusqu'à 10h. 05 96 63 23 23. Témoignages ou questions, bienvenue. 9h, midi. Fait des services. Sur l'antenne de la première, nos invités ce matin sont Marie-Hélène Zimmermann et Laetitia Murciano. Elles vous proposent de voir plus grand, de voir plus loin, mais de voir ensemble. Surtout, on s'adresse aux parents et aux jeunes collégiens, lycéens et futurs étudiants. Et je suis en train de découvrir que, effectivement, à travers des tests, comme ça, on peut aller se poser des questions sur soi-même. C'est aussi ça que vous leur proposez inconsciemment à ces jeunes et aux parents. C'est en fait se découvrir.
C'est vraiment apprendre qui on est, et c'est notre travail nous aussi, c'est de les faire réaliser que dès lors qu'ils connaîtront leurs atouts, leurs faiblesses et leur personnalité, ils pourront s'orienter sur un métier, une profession. Donc de ce fait, ils vont être à l'aise au niveau de la scolarité, donc il n'y aura pas d'échec puisqu'ils auront choisi, ils auront fait des choix a priori, et ensuite au niveau professionnel, ils seront bien et à l'aise dans leur profession. C'est ça l'objectif, c'est le métier. Donc il faut être bien dans sa peau pour pouvoir avoir une activité professionnelle qui soit adéquate aussi. Voilà, et là, c'est faire des choix. Et là, la difficulté, c'est ça, c'est leur dire... C'est vous qui devez faire des choix là. Donc il faut se mettre dans la peau d'un professionnel dans un métier. Ouais. Et ça, c'est difficile. Mais le fait déjà de se mettre vraiment dans la situation concrète de faire des choix, effectivement, ça vous oblige déjà. Le combat il va commencer parce qu'il y a les parents. Il y a les camarades, il y a les copains, la copine, il y a l'école aussi, voilà. Et quand on a fait le choix et qu'on a trouvé qu'on dit c'est ça, après voilà, on rentre tout de suite dans la vie active. Test et analyse donc pour les jeunes, test et coaching également, entretien individuel. On a dit que c'est dès le collège, mais c'est à partir de quel âge? On va le préciser, les auditeurs nous posent la question ce matin. Alors moi, j'ai envie de dire que c'est à partir du moment où le jeune est quand même un petit peu mature et qu'il a la maturité et la réflexion de s'investir et l'envie de s'investir pour faciliter le travail. Donc ça peut être à partir du collège, je dirais 5e, 4e. L'idéal, ça c'est à partir de la seconde pour pouvoir réfléchir en toute intelligence et pour vous avez déjà un peu la maturité quoi, vous dites plus moi, des je études, pense qu'il faut quand même de une certaine maturité, c'est quand même mieux. Donc on peut les recevoir, faire les analyses des tests une première année et le voir quelques mois plus tard. Et le suivre. Pour qu'il y ait une décantation, une réflexion qui se soit faite pendant 6 mois, 7 mois, c'est l'idéal. Alors pour les plus âgés, on parle déjà d'examens et qui sont souvent des fois ce sont les premiers, ce sont les premières charnières ou les dernières charnières avant qui tombent dans le monde professionnel, puisque très souvent, à partir de là, ils vont spécialiser. Et là, vous faites des préparations aux examens? Oui. Alors là, on fait de la préparation écrite, donc tout ce qui est organisation, planification, gérer son temps, etc. Puis on fait de la préparation à l'oral. Donc des entraînements aux entretiens, la gestion du stress, la confiance en soi, voilà, toutes les habiletés dont on a besoin pour être performant le jour J. Le programme Tremplin proposé donc par Laetitia Murciano et Marie-Hélène Zimmermann. On va donner des numéros de téléphone pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir plus. Vers quel métier se dirige en fonction de ses compétences et de son potentiel? Quelles sont les formations à choisir pour y parvenir? Comment maximiser vos chances de réussite? Vous l'avez entendu. Plusieurs modules vous seront proposés et je m'adresse aux parents. On va noter le numéro de téléphone 06 96 74 61 06 74 61 06. Il y a un fixe aussi qu'on donne ou pas du tout? On reste sur ce numéro de portable. 06 96 74 61 06. Et sinon sur le site, on retrouve sur le site internet, on trouve le programme www.alizé avec un S bien sûr -rh.com.